Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, on sort encore d'un match très compliqué. Décidément, cette année, on a vraiment du mal. Franchement, un match qui m'a déçu, qui me rassure pas pour le prochain match contre le Barça. Un match où j'ai vu des joueurs quand même en souffrance, en douleur. Des joueurs qui avaient du mal à percer la défense niçoise. Et franchement, on est devenu une équipe lambda. C'est-à-dire qu'on est devenu une équipe banale, normale. Par rapport aux autres années où on était super puissant, on avait la puissance avec nous, tu vois. Hein, on avait la puissance des éclairs de Zeus. Et ben cette année, on a vraiment du mal. On est vraiment devenu une équipe complètement normale de Ligue 1. Voilà, c'est un truc de malade. Pourtant, avec la qualité des joueurs qu'on a, avec les joueurs de comment dire, de qualité qu'on a, on a du mal à percer une défense d'une équipe qui reste quand même une bonne équipe niçoise, hein, mais qui est quand même 13e au classement, frère. Donc c'est quand même une équipe qui est quand même pas au top au top. Tu vois ce que je veux dire? Donc on aurait dû quand même être plus fluide dans le jeu. Et surtout devant le but, on n'était pas des killers. Hein, nos attaquants étaient quand même très faibles devant le but. Hein, et c'est un truc de fou. Bon, je vais dire après qui a été très faible devant le but et qui a fait beaucoup de ratés devant le but. Hein, des fois, il y avait des trucs plus simples à faire. Il se complique le jeu en faisant des trucs qu'il ne devait pas faire. Je sais pas si vous me comprenez, mais c'est un truc de fou, quoi. Moi, franchement, ce match, j'ai eu du mal à la regarder jusqu'à la fin parce qu'à un moment, je me suis dit, on va perdre le match. Et il faut pas se mentir, on a eu de la chance, hein, parce que déjà le but qu'on se prend, hein, c'est lamentable. Hein, la faute, je veux dire de qui est la faute, mais je pense que vous le savez tous de qui est la faute. Et la balle qui tape la barre, franchement, on revient de loin, les mecs. On revient de loin parce que normalement, on perdait le match. Hein, on revient de loin, je vous le dis franchement. Voilà. Donc non, ça me rassure pas. Voilà, ça me rassure pas du tout ce match. Alors première mi-temps très moyenne, deuxième mi-temps catastrophique, mais catastrophique parce que Nice à un moment il faisait ce qu'il voulait de nous. Franchement, c'est pas possible de voir des matchs comme ça. On devrait être sur une planche de surf et surfer sur les vagues. Eh ben non, les vagues nous cassent, nous détruisent, nous cassent la planche. C'est un truc de fou. Et je dis pas ça, je parle pas de surf, mais je dis pas ça parce que c'est Nice et qu'il y a la plage à Nice. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour toutes les équipes, ça devrait être comme ça. Mais non, on a énormément du mal cette année. Moi, je comprends pas cette équipe. Voilà. Moi, je comprends pas. Non, c'est sérieux, on a vraiment du mal. Alors oui, il nous manque les cadres principaux, mais si on n'arrive pas à battre Nice avec des Icardi, hein, des Mbappé et même des Moïse Kean et tout ça, c'est un truc de fou, frère. C'est un truc de fou. Hein, enfin bref, on va attaquer les statistiques. Alors 16 tirs du côté parisien, 13 du côté niçois, donc toi ça se vaut. Hein. Tir cadré 4 du côté parisien, 5 du côté niçois. Tu vois quand même, les Niçois ont cadré plus que le Paris Saint-Germain. Possession de balle, 55 du côté de Paris, 45 du côté niçois. Donc tu vois, c'est kiff bourricot, frère. Hein. 606 passes du côté parisien, 501 du côté niçois. Pareil, la balance est pratiquement au milieu. 91 de précision de passe, 87 du côté niçois. 12 fautes du côté PSG, 6 du côté niçois. Donc on a fait beaucoup plus de fautes. 2 cartons jaunes du côté parisien, 0 du côté niçois. Voilà. Des hors-jeux, 1 du côté PSG, 1 du côté niçois et 4 corners du côté parisien et 1 du côté niçois. Donc ça prouve quand même que tu vois la balance est pratiquement au milieu. Tu vois, les deux équipes se sont à peu près values pendant le match. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc c'est pas normal. Nos statistiques auraient dû être beaucoup plus hautes que Nice. Sans manquer de respect à Nice, qui eux sont venus sur le terrain et ils se sont battus avec leurs armes. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Après, non, franchement, cette année, franchement, on va avoir du mal à gagner le championnat, frère. On va avoir du mal à gagner le championnat. Et je vous explique même pas qu'on gagne pas le championnat. Ça serait déjà catastrophique. Mais si on finit même pas deuxième pour aller en Ligue des Champions l'année prochaine, si on finit troisième ou quatrième, hein, là, ça sera
là, ça sera une bombe atomique qui va exploser au sein du Paris Saint-Germain, au sein de la direction, au sein même des joueurs. Parce que le Paris Saint-Germain ne pas aller en Ligue des Champions l'année prochaine, ça serait un truc, ça serait un tsunami, frère. Je vous explique même pas. Donc j'espère qu'on finira au moins deuxième si jamais on gagne pas le championnat, pour qu'on puisse aller en Ligue des Champions. Au moins ça. Donc c'est pour ça que je dis, il faut absolument gagner contre Lille et contre Lyon, qui sont nos adversaires les plus directs. Si on gagne pas ces deux matchs-là, on peut dire au revoir au championnat, voire même à la deuxième place. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bon, on va passer au cas par cas. Navas, Keylor Navas, content du retour de Navas. Le but, évidemment, c'est pas de sa faute. Je vais y arriver. Il nous a fait quelques petites parades, mais sinon, il a quand même pas trop été inquiété sur ce match. Même s'il y a des moments, il a été sollicité quand même assez fortement. Mais voilà, il revient de blessure. Et par rapport à ce qu'il a fait sur le terrain, j'ai pas trouvé qu'il a fait un mauvais match. Voilà. Mais en tout cas, rassurant de le revoir dans les cages, parce que c'est pas que j'aime pas Sergio Rico, c'est que Keylor Navas, c'est quand même un level, voire 2 ou 3 levels ou 4 levels au-dessus de Sergio Rico. Kerrer, aujourd'hui, il n'a pas fait un match dégueulasse. Il a fait une passe D sur le premier but. Franchement, pour Draxler, franchement, je l'ai trouvé assez bon dans l'ensemble aujourd'hui, Kerrer, et c'est très rare pour le souligner qu'il était bon, et franchement aujourd'hui je l'ai trouvé très bon, enfin très bon, voilà, et en plus il a fait un très bon centre pour faire la passe D. Franchement non, Kerrer aujourd'hui, on va pas être méchant avec lui, parce que franchement quand il faut être gentil avec lui, je suis gentil avec lui, quand il est dégueulasse je le dis, quand il est 95% des fois dégueulasse, mais là aujourd'hui il a été bon, donc faut le dire. Kurzawa pareil, il a pas été dégueulasse, il a fait son match, il a été sérieux, je trouve que Kurzawa de match en match il est de mieux en mieux, voilà. Kipembe, ça va, il a fait son match, pas plus pas moins, il a quand même eu des moments un petit peu de lacunes, mais il a quand même été sérieux sur ses appuis. Par contre, le mec qui m'a énormément déçu en défense aujourd'hui, c'est Marquinhos. Alors le but qu'on s'est pris, c'est la faute de Marquinhos, qui relance très mal, qui relance directement sur le joueur niçois. C'est très rare de le dire, mais aujourd'hui, les relances de Marquinhos ont été lamentables. Et il n'y a pas que sur le but qu'on s'est pris. Il y a un moment, il a fait, un moment dans le match, il a refait une autre relance. Il a refait une relance encore pourrie. Et défensivement, ça a été limite aussi, hein, aujourd'hui, Marquinhos. Hein. Non, franchement, Marquinhos, pas au top aujourd'hui, frère. Hein, tu me rassures pas, frère. Hein. J'espère que pour le Barça, tu seras un level au-dessus. Et je pense que tu le seras, parce que tu sais que c'est le Barça en face et que tu vas monter ton niveau. Mais aujourd'hui, tu m'as fait peur. Et c'est bon. Après, ça arrive à tout le monde de faire des boulettes. Mais toi, c'est pas commun que tu fasses des boulettes comme ça. Et c'est pas commun que tu fasses des relances aussi pourries que tu l'as fait sur le joueur, quoi. C'est un truc de fou. Bon, après, j'ai vu ta tête, tu t'es dit, merde, j'ai fait vraiment une grosse merde, quoi. J'ai fait vraiment une grosse connerie, quoi. Tu vois. Bon, c'est pour ça que je t'en veux pas trop non plus. Tu vois. Parce que c'est pas dans tes habitudes de faire ça. Mais fais attention quand même, frère. Fais attention, parce que sur les matchs couperés comme le Barcelone, ça va être chaud. Donc ne me fais pas ça contre le Barça, parce que là je risquerai de te gueuler dessus. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc aujourd'hui, Marquinhos pas au top. Voilà. Draxler, il a marqué son but. Ça va. Il a pas fait un match dégueu. Il a fait un match assez sérieux dans l'ensemble. Voilà, il n'a pas été extraordinaire. Mais il a marqué son but, il était là au bon moment, placé au bon endroit pour marquer le but. C'est tout ce qu'on lui demande. Il l'a fait. Bravo à toi. Paredes a fait un bon match. Très sérieusement, très sérieux au milieu de terrain. Voilà, il cassait des lignes, il lançait des appels de balles aux attaquants. Donc, c'est ce qu'on demande d'un milieu. Paredes a fait son taf. Rien à dire. Gay, il a fait son match aussi. Voilà. Mais pas plus, pas moins. Bon, à un moment, on a cru qu'il s'était blessé. Mais apparemment, il est resté sur le terrain, c'est que c'était pas trop grave. Voilà. Mais sinon, il a fait son match, pas plus, pas moins non plus. Bien sûr, Gay, d'habitude, je le défonce. Mais aujourd'hui, je vais pas le défoncer parce que il a pas fait de conneries. Comme je dis, il a fait son match. Voilà. Donc, pas plus à dire. Icardi a fait beaucoup d'appels de balles. Il n'a pas marqué de but. Sur le deuxième, voilà, c'est lui qui passe la balle. Mais, il a fait quelques replis défensifs, j'ai vu. Il a un petit peu sorti de sa surface de réparation. Donc, point positif pour ça au moins. Voilà. Après, il n'a pas marqué, ça arrive.
Mais il a quand même fait son match tranquillement, mais sûrement. Moïse Kean, bravo encore. Le gamin, encore une fois, il était là, au bon moment, au bon endroit. Franchement, tu t'appelles pas Moïse pour rien, hein, tu as peut-être pas écarté les eaux de la mer Rouge, hein, mais en moins tu as écarté les cages des Niçois, hein, tu as écarté les filets des Niçois, et ça, franchement, rien à dire, tu portes bien ton nom, Moïse, Moïse, Moïse. Voilà, bravo à toi gamin, encore une fois, il faut le garder ce joueur, il faut lever l'option d'achat de ce gamin, car il est extraordinaire, c'est lui qui nous sauve, parce que sans lui, eh ben on aurait fait un petit match nul pourri. Voilà, je vous dis franchement, on aurait gagné juste un point et pas les 3. Et Dieu sait qu'on a besoin des 3 points à chaque match. Voilà. Donc encore une fois, Moïse Kean, bravo à toi. Rien à dire. Mbappé, par contre, lui, encore une fois, m'a énormément déçu. Bon, c'est pas nouveau. Le niveau de Mbappé ne me rassure pas du tout. Je trouve que depuis un an, le niveau de Mbappé a baissé. Catastrophique devant le but. Il n'arrive pas à mettre la balle au fond du filet. Alors oui, il tente beaucoup de choses, mais putain, cadre tes tirs, frère. Cadre tes tirs, parce que c'est quand même laborieux que sur tous les tirs que t'as fait, t'en as mis aucun au fond, t'en as encadré aucun. C'est un truc de fou. Mais non, là, le niveau, puis bon, puis après. Alors au début, il avait bien commencé le match, tu vois, Mbappé. Il jouait collectif et tout, voilà, il faisait pas trop de dribbles. Puis après, dès que ça s'est compliqué, eh ben il est retourné dans ses travers de faire trop de dribbles et puis voilà, puis de s'énerver, de faire des fautes. Le carton jaune que tu te prends, c'était tu pouvais éviter ça parce que tu le fais exprès de faire un petit croche-patte aux joueurs niçois. Franchement, j'ai trouvé ça un petit peu comment dire, un petit peu mauvais joueur de ta part de faire un petit croche-patte comme ça aux joueurs. Enfin bref, en tout cas, ça me rassure pas non plus. Ta qualité de jeu ne me rassure pas non plus pour le prochain match. Franchement, remets-toi en question, gamin, et reviens à ton jeu simple. Voilà, à ta percussion simple, à ton fond de jeu simple. Reviens à ça. Ne te complique pas la vie, franchement, parce que sinon tu déçois tout le monde et tu me déçois moi le premier. Et surtout, tu ne fais pas progresser ton équipe. Tu n'apportes pas grand chose à ton équipe. Donc reviens à ton jeu simple. C'est tout ce qu'on te demande. Voilà. Bon, en tout cas, moi je vous dis franchement, c'est un match où j'ai trouvé que c'était très compliqué. Et voilà, ça me rassure pas. Et le prochain match, vous savez lequel c'est. C'est contre le Barça. Et dans 3 jours. Et ça va être très très dur pour nous. Alors oui, je continue à y croire. Il faut, comme un tout vrai supporter que je suis, j'y crois. On peut faire un bon résultat là-bas. Alors si on gagne pas, on verra, mais bon, j'en parlerai dans mon avant-match, je ne vais pas m'avancer trop. Voilà, c'est tout pour ce match qui a été très compliqué, comme j'ai dit. Et de quoi nous faire péter une durite à nous, les joueurs, à nous, les supporters, pardon. Pourquoi pas, on aurait pu être joueur du Paris Saint-Germain. Mais bon, pour l'instant, c'est tout. On se retrouve sûrement demain. Je ferai sûrement demain mon avant-match. Et sur ce, bonne soirée, bon week-end à tous, enfin bon samedi soir. Et on se retrouve demain donc pour l'avant-match. Et n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club. C'est Paris ma gueule. Yes my friend. Et la saga continue. Oui, boya!